Shalom, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans In Our Church, l'émission qui vous met au parfum de toute l'actualité de l'église Ambassade des Miracles. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet énième numéro et pour vous le prouver, je vous laisse en compagnie du groupe Prodige. On se retrouve juste après. Y a-t-il des victorieux dans cette salle en ce jour? Alléluia! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Let's go. Hey, turn a breaking for my sake. Hey, for my sake. Put it a moving for my sake. Hey, for my sake. Turn a breaking for my sake. Hey, for my sake. Everything is working for my sake. Hey, for my sake. Hey, turn a breaking for my sake. Hey, for my sake. Put it a moving for my sake. Hey, for my sake. Turn a breaking for my sake. Hey, for my sake. Everything is working for my sake. Hey, for my sake. Children of God, children of God, children
Chers téléspectateurs, comme vous le savez, à l'église Ambassade des Miracles, c'est plusieurs cultes en semaine. Le mardi dédié aux femmes de miracles, elles ont eu un culte haut en couleur. Entre prestations artistiques et prédications motivatrices données par le pasteur Tania Ouattara, elles ont aussi reçu la visite inopinée du bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles, qui a décidé de rebaptiser ce culte le culte des grandes dames. Suivons ensemble. Ce n'est pas en vain que tu rêves que tu es avec les présidents. Ton étoile brille et c'est là-bas que tu dois arriver. Peut-être à cause des réclamations, peut-être à cause des forces de la maison de ton père. Tu n'as pas pu aller là où il fallait que tu ailles pour que ton étoile brille. Parce que durant toutes ces semaines, les réclamations ont été brisées. Moi, je suis venu te donner le cachet pour te dire que c'est le temps pour que tu entres dans la maison du roi. Ce n'est pas ton problème si tu ne sais pas t'exprimer. Ce n'est pas ton problème si tu n'es pas belle. Ce n'est pas ton problème si tu n'as pas ce que les autres ont eu pour entrer. Mais parce que Dieu a dit à David qu'il ira chez le roi. David est allé chez le roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela t'arrivera. Les mercredis et les vendredis sont quant à eux dédiés au culte de délivrance et d'action prophétique. Et ces cultes ont été officiés par le bishop Ouattara Mohamed Idriss lui-même. Je vous laisse suivre quelques extraits. Il convient de faire la part des choses entre la théorie et la pratique. But put things with the theory and practice. Parce que de façon pratique, Because practically, lorsque tu nais de nouveau, when you're born again, c'est une nouvelle naissance qui s'opère en esprit. it's a new birth in the spirit. Or, l'être humain Human being est tripartite. has three parts. Trois parties. Has three parts. L'être humain The human a le corps. has the body. L'être humain Human a une âme. has a soul. Et l'être humain And the human a un esprit. has a spirit. On dit amen à cela. Ce qui se passe, What happens? je mets ici l'humain. Ce qui se passe, What happens? c'est que quand on accepte Jésus, When you accept Jesus, l'Esprit de Dieu, the Spirit of God, esprit avec grand E, the Spirit of God l'Esprit de Dieu vient nous habiter. comes abide in us. Et quelle est la partie que l'Esprit habite? And where the Spirit lives, C'est notre partie esprit. is it our spirit. L'Esprit n'habite pas ton âme. The Spirit does not abide your soul. L'Esprit n'habite pas ton corps. The Spirit does not abide your body. L'Esprit habite ton esprit. The Spirit abides in your spirit. Parce qu'un esprit ne peut avoir de contact qu'avec un autre esprit. Spirits are in contact with spirits. Et le problème qui se passe, Now the issue is, c'est qu'on dit que l'esprit habite ton corps. we say the Spirit abide in your body On le dit par déformation. because we don't have the good one information. Pourquoi? Parce que Why? ton esprit Your spirit est dans ton âme is in your soul, et l'âme and your est dans le soul corps. is in the body. Donc finalement, So finally, on dira que tu es rempli we say you're filled de l'Esprit de Dieu. Mais en with réalité, the Spirit of God. But qu'est-ce qui est rempli en toi? what is filled Ce in n'est ni you le corps, is not the body ni l'âme, or the mais soul. c'est ton esprit qui est rempli de Dieu. It is your spirit that is full of God. À partir du moment où ton esprit By the moment your spirit reçoit Dieu, receives God, on dit que tu nais de nouveau. we say you're born again. Tu as un nouveau nom. You have a new name. Les choses anciennes sont passées. All things have passed Ton away. esprit qui était mort est revenu à la vie. Your dead spirit came back to life. Tu as la crainte de Dieu. You have the fear of God. Tu as la notion de l'existence de Dieu. You have the notion that God exists. Tu comprends l'importance de chercher, de prier Dieu. You understand the purpose de of servir praying, Dieu. of serving God. Tu es né de nouveau. You're born again. Mais attention, But be careful. au niveau de ton âme, Your soul, rien n'a changé là. nothing changed. Rien du tout. Nothing at all. C'est le même groupe sanguin. Same blood. C'est la même personnalité. Same personality. C'est la même volonté. Same will. C'est la même intelligence. Same intelligence. C'est le même caractère. Same character. Au niveau du corps, rien ne change. In your body, nothing changes. C'est la même peau là. Same skin. C'est la même taille. Same height. C'est, voilà, ce sont les mêmes yeux, le même Same nez, la même eyes, bouche. the nose and mouth. Donc quand on dit toutes choses deviennent When nouvelles we say par all 2 Corinthiens things 5, 17, on you, il faut comprendre que tout ce qui devient nouveau all that becomes new est en esprit. is in the spirit. Avant que Simon ne soit réclamé, And before Simon be claiming, qu'est-ce que Jésus a fait? what did Jesus Luc do? 22, In Luke 22, il leur a donné pour la toute première he fois gave them for the first time la Sainte Seine. the Holy Meal.
juste avant just before qu'il parle du problème de la réclamation liée au sang talking about claiming linked to blood dans la vie de Simon, in the life of Simon, il leur donne he gave them la Sainte Seine en Luc 22. the holy meal in Luke 22. Ils étaient choqués. Il leur dit, ceci They est mon were corps, shocked. ceci est He mon said, sang. this is my body, Mangez, this is my buvez. blood. Drink and eat. Bon, d'accord, ils ont obéi. So they obeyed. Et c'est au verset 31 On verse que 31, Jésus dit à Simon, and Jesus said to le Simon, diable vous a réclamé. the devil claims Et you, j'ai prié. and I prayed. Donc ça veut dire So it's mean, que avant d'associer la prière before put together prayer pour cette réclamation de Simon, for this claiming of Simon, il a travaillé d'abord sur le sang. he worked first on the blood. Si ton problème vient du sang, If your problem comes from your blood, ton problème ne peut être résolu que par le sang. your problem can only be solved by blood. Joins des deux mains pour ça. Une réclamation a dit, elle ne l'aura pas. Une réclamation a dit, elle ne doit pas l'avoir. Je viens de dire maintenant que l'autel de cette église te réclame. Dis-moi ton nom à haute voix. L'autel de cette église te réclame. Réclamez pour réussir au nom de Jésus. Réclamez pour être en bonne santé au nom de Jésus. Réclamez pour aller de l'avant au nom de Jésus. Réclamez pour accomplir sa destinée au nom de Jésus. Réclamez pour être la tête et plus la queue au nom de Jésus. Réclamez pour dominer sur les œuvres de la sorcellerie. Réclamez pour dominer sur les œuvres des ténèbres. Je parle à une personne qui reçoit ces grâces. Je parle à une personne qui est sainte et qui reçoit ces grâces d'une manière fixée. Je fixe la parole sur ta destinée. Je déclare aucun échec possible. Je déclare aucun retour en arrière possible. Je trace derrière toi le sang de Jésus. Et je dis, tu ne franchiras plus la barre du sang de Jésus. Il n'y a plus de possibilité en arrière. Il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Il n'y a plus de possibilité de rétrogradation. Il n'y a plus de possibilité de rétrogradation. Je libère les accès au devant de toi. J'ouvre la porte qui était fermée. Je déclare qu'elle soit ouverte. Prends le droit d'aller de l'avant. Prends le droit d'avancer. Prends le droit de progresser. Prends le droit de courir. Prends le droit même de voler. Vole dans les hautes sphères. Entre là où c'était impossible. La voix de l'autel parle en ta faveur. Reçois cette dimension de grâce. Nous terminerons cette note avec les femmes de miracle qui, le vendredi 25 juin, se sont rendues dans la ville de Yamoussoukro avec à la tête de cette délégation le pasteur Tania Ouattara. Sur les lieux, elles ont été accueillies par les femmes de miracle des églises de Toumoudi, Boaké, Tahabo et Katiola. C'était un moment riche en convivialité et en joie comme savent le faire les femmes de miracle. Suivons ensemble.
savoir qu'avec les femmes de miracle, ce n'est pas que le divertissement, mais aussi l'exhortation. Le pasteur Tanya Ouattara, président des femmes de miracle, a exhorté les femmes présentes sur un thème très évocateur, « Femme, n'abandonne pas ton rêve ». Je vous laisse suivre un extrait de cette prédication et on revient. Anne s'aimait dans la maison de Dieu, dans l'objectif de voir son rêve se réaliser. Mais malgré les semences, c'était comme Dieu était comme un sourd, Dieu était comme aveugle. Il y a quelqu'un ici au milieu de nous ce matin. Dieu est sourd à ma prière. Dieu est aveugle. Dieu ne me voit pas. Dieu n'entend pas mes cris. Dieu n'entend pas mes pleurs. Je viens te confondre ce matin. Dieu entend tes cris. Dieu voit tes pleurs. Dieu te voit. Dieu connaît ta souffrance. Et Dieu descendra certainement après ce programme pour te répondre au nom de Jésus-Christ. Femme, ne laisse pas ta foi s'affaiblir. Femme, ne laisse pas les gens te faire croire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit que chaque chose a son temps. Tu es en train de passer le temps de ton épreuve. Mais ce que je sais, c'est qu'après l'épreuve, il y a la gloire. Je parle à une femme et je déclare que ta gloire n'est plus loin au nom de Jésus-Christ. Je parle à une femme et je déclare que ton témoignage n'est plus loin au nom de Jésus-Christ. Je parle à une femme et je déclare que tes larmes seront essuyées au nom de Jésus-Christ. Tes larmes seront essuyées au nom de Jésus-Christ. Là où il était dit que cela n'arriverait pas, je suis venu parler au nom de Jésus-Christ et déclarer que cela arrivera certainement. Femme, tu seras l'étonnement de ta génération. Femme de miracle, la situation difficile que tu vis a une solution. Cette solution, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le temps pour que tes larmes soient essuyées. C'est le temps pour les nouvelles ouvertures. Tu as cherché longtemps, mais je déclare que maintenant c'est le temps. Et ce n'est pas fini, un événement de taille se prépare avec les femmes de miracle. Il s'agit de la Convention internationale des femmes de miracle. Les femmes de miracle vous invitent du 24 au 29 août 2021 à cette convention où votre témoignage sera raconté de génération en génération. Ce n'est pas tout. Un très beau pagne est mis à votre disposition et vous pourrez vous le procurer au sein de l'église ambassade des miracles à Abidjan et dans toutes les églises ambassades des miracles en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur du pays. Un contact, le plus 225 07 59 200 200. Ne le ratez surtout pas, ce moment est fait pour vous. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Ça y est, l'heure du culte de toutes les possibilités vient de sonner. Où que vous soyez, rejoignez-moi dans la mythique salle de 5000 places. Je vous rassure, toutes les mesures sont prises pour votre confort. On se retrouve juste après le culte pour le résumé. Le problème des réclamations, The issue of claim c'est que elles entravent le plan de Dieu. Of course, they betrayed the plan of God. Si vous lisez le texte qu'on vient de lire, If you go to the text we just read, Moïse devait naître à une époque bien précise. Moses had to come in a precise period. Et à l'époque où Moïse est né, At that period, Jesus was born. le roi égyptien qui régnait, c'était Ramsès. The king Egyptian that was ruling was Ramses. Ramsès. Ramses. Et Ramsès, And Ramses n'est-ce pas, a lu par la sorcellerie et le mysticisme saw to witchcraft and mysticism dans leurs étoiles, in their stars. et il a compris He understood que le peuple hébreu au milieu d'eux, venu par Joseph, the Hebrew people that came to était en Joseph train de se multiplier et risquait, n'est-ce pas, d'être beaucoup plus nombreux que les autochtones qui étaient les Égyptiens. was multiplying and they were getting more and more than them. Alors, en guise d'arrêter, n'est-ce pas, ce plan qu'il a vu, So to à stop l'avance, the plan he saw in il advance, décide de faire tuer tous les enfants mâles he decided to kill all the male children de l'époque, at that time. n'est-ce pas? Et ce qui est bizarre, And what is weird, c'est qu'il les fait tuer en les jetant dans le Nil, he killed them and threw them in the Nile. qui est leur In the fleuve, river. j'allais dire, autel.
Puisque c'est par là que Moïse plus tard va commencer à frapper l'Égypte. Because that water, that river was the altar, because later on he will strike En them from faisant en there. sorte que les eaux du Nil deviennent du sang. By making sure the water of the Nile becomes blood. Le Nil n'est pas un fleuve saint. That Nile is not just a simple C'est river. un autel. It's an altar. Et dans le Nil, vous avez le dieu Léviathan, le crocodile. And you have the god of crocodile Donc inside. naturellement, en offrant, jetant les enfants dans le Nil, So by throwing the children in that river, c'était des sacrifices au dieu du Nil qu'est le Léviathan. they were doing sacrifices to the god of that crocodile. Nourrir les crocodiles par les enfants sortis des enfants de Dieu. Feeding the crocodile by those children thrown Telle était la inside. démarche spirituelle. That was a spiritual step. Et regardez ce qui va se faire. Now see what happens. Les enfants sont tués, The children are killed. mais à cette époque But précisément, at that period, Dieu décida d'envoyer un libérateur, God decided to send someone that will set them un free. Messie, et c'était Moïse. A Messiah who was Moses. Naturellement, Naturally, Moïse naît dans une saison très défavorable. Moses was in a disfavorable season. Et sa mère a suffisamment de foi pour dire non à la parole de Pharaon, And the mother has said no to Pharaoh. parce qu'elle croyait en la destinée de son enfant. She believed in the destiny of a Elle child. garde l'enfant au risque de sa vie. She kept the child risking her Et vous life. connaissez bien l'histoire. You know the story. Elle va finalement le mettre sur le Nil She will finally put him on that et Nile. Dieu le conduira à la fille de Pharaon. And he will be led to the daughter of Pharaoh. Écoute-moi très bien. Now listen to me. Il y a une chose étrange dans cette histoire. There's something strange in that story. C'est que la période That period qui devait permettre au libérateur d'Israël de naître that allowed the liberator of Israel to born fut la période choisie par Pharaon was that period chosen by Pharaoh pour tuer tous les enfants mâles. to kill all the male children. Vous avez le même problème avec Jésus. You have the same issue with Jesus. Lorsqu'Hérode apprend When Herod hears que le roi des Juifs doit naître, that the king of Jews is about to born, il ordonne he ordains que tous les enfants mâles soient tués. all the male children to be killed. Et il tue effectivement les And enfants he mâles. truly killed all the male children. Mais celui qui devait remplir le plan But the one that had to fulfill the plan avait sur lui la main invisible de Dieu. had the invisible hand of God upon Je him. commencerai par dire à quelqu'un ce matin, I will start by telling someone this morning, vous êtes parfois réclamés, nous sommes parfois réclamés à cause de la dynamique et de la dimension de notre destinée. we are often claimed because of the dynamic of our destiny. Vous savez, si vous avez une grande destinée, If you have a big destiny, préparez-vous à vivre des choses que les autres ne vivent pas. prepare yourself to go to things others don't. Préparez-vous à expérimenter ce que les autres n'expérimentent Prepare pas. yourself to experience what others don't experience. C'est lié, en fait, le niveau de tes attaques est lié au niveau où Dieu te conduit. The level of your attack is related to the level where God is leading you. Une petite attaque pour de petits plans. A small attack for small De grandes things. attaques pour un grand plan. Big attacks for big plans. Les enfants ont été tués. The children were killed. Mais celui sur lequel le plan résidait But the one on which the plan was on est resté caché par la main de Dieu. was hidden by the hand of God. Et ce qui est très étrange avec Moïse, What is strange with Moses, c'est que Dieu va l'envoyer dans la maison du meurtrier. God will send him in the house of the Et murderer, c'est le meurtrier qui va le protéger. and the murderer will protect him. Nous sommes de retour et vous avez pu le constater, l'homme de Dieu a encore prêché sur le mystère des réclamations, précisément les réclamations liées à la destinée. C'est un culte riche en onction, mais surtout en action prophétique. Nous le retrouvons tout de suite pour le résumer. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être en votre compagnie par le canal béni de ce média qui est Miracle TV+, la télé qui transforme. Nous avons eu un culte mémorable en ce jour qui m'a permis d'utiliser sur le plan prophétique une corne à partir de laquelle certaines personnes ont été ointes, n'est-ce pas, d'eau ou d'huile. Écoutez, le ministère prophétique est un ministère d'opportunité. Quand le ministère pastoral, n'est-ce pas, s'accentue sur la dimension de l'enseignement en rapport avec la morale, le ministère prophétique travaille quant à lui, n'est-ce pas, sur les témoignages. C'est-à-dire que le prophète a une obligation de résultat, puisque la Bible dit en 2 Chroniques 20:20 que celui qui croit en lui réussit. Alors, le prophète utilisera des outils prophétiques.
Lorsque Samuel a oint Saül, il le fit avec une fiole d'huile. Et lorsqu'il oint David, il le fit avec une corne d'huile. Vous savez, la corne dans les Écritures est le symbole d'une force. L'agneau, Pascal, l'agneau Jésus-Christ, meurt à la croix sans corne, parce qu'un agneau n'a pas de corne, mais il ressuscite en poussant 7 cornes sur la tête. Et les 7 cornes parlent de la totalité de la puissance et de l'autorité que Dieu le Père a déposé sur la tête du Fils, l'agneau. Donc l'agneau immolé sur la croix est différent de l'agneau ressuscité dans la dynamique où le ressuscité pousse 7 cornes sur la tête. N'oubliez pas non plus que le diable a des cornes, symbolisées par 2 cornes. Et j'aimerais que vous sachiez que lorsqu'on parle des réclamations, on rentre de plein fouet dans le combat spirituel. Et le combat spirituel, justement, c'est le combat des cornes. Nous avons été inspirés pour lever la corne avec laquelle nous oignons des rois et avec laquelle nous oignons, n'est-ce pas, les prophètes. Nous avons été inspirés pour bénir le peuple dans le sens de proclamer que leur combat soit livré et qu'ils obtiennent la victoire. Que les cornes de l'Éternel détruisent les cornes des ténèbres et que les cornes de l'Éternel fassent en sorte, n'est-ce pas, que voilà, le peuple qui nous a été confié soit béni, soit victorieux dans tous leurs combats. C'est le sens prophétique de l'action que nous avons menée en ce jour. Un ministère qui n'est pas combattu n'est pas un ministère qui vient de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Et personne en lui ne pourrait faire l'unanimité. Ce qui est important pour un homme de Dieu, c'est de comprendre son ministère et d'agir en fonction, n'est-ce pas, de la nature et de la coloration de ce ministère. Le ministère prophétique a 3 axes. La prédiction, la voyance et les actions prophétiques. Lorsque vous comprenez votre ministère, vous agissez dans la direction du Saint-Esprit, indépendamment de ce que les gens pourraient penser ou pas. Parce que vous savez, tout ce que vous faites est sujet naturellement à être critiqué, soit en bien, soit en mal. Il vaudrait mieux obéir au Seigneur et faire ce qu'il attend de nous pour le glorifier. Ce qui est important justement, c'est que de par l'obéissance, des résultats très importants se font voir dans la vie des uns et des autres. Et c'est ça justement ce qui compte. Nous avons parlé en ce jour de la réclamation liée à la destinée. Et j'ai juste expliqué au peuple que Moïse, en Exode chapitre 1, et Jésus-Christ ont eu à leur naissance des périodes très difficiles parce que Ramsès, du côté de Moïse, a fait tuer tous les jeunes garçons et du côté de Jésus, Hérode également. Alors j'expliquais à mon auditoire qu'il y a des réclamations, des revendications que le diable peut émettre sur la destinée d'un fils de Dieu. Il y a des réclamations qui touchent à la destinée. La destinée étant le plan conçu par Dieu, n'est-ce pas, pour vous. Et donc, naturellement, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela veut dire que lorsque Dieu conçoit un plan, il est bon pour vous, il est bon pour moi, mais il ne saurait être exécuté sans notre concours, puisque visiblement, celui qui l'a conçu, permettez-moi l'expression, à 50%, et votre responsabilité également est à 50%. Nous avons enseigné que notre destinée, n'est-ce pas, a besoin de s'accomplir sur le plan prophétique. Et pour cela, j'ai expliqué également que la destinée fait appel à la mission. Un homme en mission est accompagné par celui qui l'a mis en mission. De sorte que celui qui le met en mission a les regards sur lui, l'accompagne
et travaillent pour que la mission soit accomplie. J'ai béni le peuple finalement en priant pour leur destinée et en combattant par cet outil prophétique tout ce qui pourrait s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu dans leur vie au nom de Jésus. Voici ensemble ce qui a été fait en ce jour. J'aimerais déclarer à l'ensemble de tous ceux qui nous regardent maintenant que le parcours spirituel est jonché par des étapes différentes. Et quand le temps d'une étape arrive, ce temps s'impose à tous et à toutes. Je note que dans le parcours d'une vie normale, il y a 4 saisons. Écoutez-moi très bien. La première, c'est la naissance de la gloire. La gloire naît lorsque Dieu vous fait une promesse. La gloire naît lorsque vous recevez une prophétie. La gloire naît lorsque les intentions de Dieu sont dévoilées, n'est-ce pas, et vous sont présentées. La gloire naît quand vous naissez de nouveau en Christ. Mais sachez que toute gloire qui naît doit mourir. Parce que la deuxième étape, justement, c'est la mort de la gloire. Ce qui naît doit mourir. Si le grain n'est semé en terre, il ne donnera jamais un arbuste ou un arbre. Le principe est établi. Et vous devez savoir que tout grain qui accepte de mourir en terre accepte de facto de sortir de terre et de devenir plus qu'un grain, c'est-à-dire un arbre. Là où Jésus-Christ manifeste des merveilles dans notre vie, c'est qu'il est venu pour nous pousser plus loin que la mort. Il y a plus que la mort. La mort est l'ennemi de Dieu, mais il y a plus que la mort. Et tous ceux qui veulent accomplir un plan de Dieu énorme doivent passer par la naissance de la gloire, par la mort de la gloire. Si Jésus-Christ intervient dans votre vie, il vous poussera plus loin que la mort et vous atteindrez la résurrection de la gloire. Et donc, je voudrais proclamer sur vous, à compter de ce jour, ces paroles suivantes. Allez plus loin que la mort et entrez dans la résurrection de toute gloire qui vous avait été volée, de toute gloire spoliée, de toute gloire enterrée. Recouvrez, retrouvez votre gloire perdue et allez plus loin que la mort au nom de Jésus. Ce qui est plus fort que la mort, c'est la résurrection. Alors je proclame résurrection dans tous les domaines de votre vie. Résurrection dans vos finances, résurrection dans votre santé, résurrection dans votre famille, dans vos activités, dans vos rêves, résurrection au nom de Jésus. Et finalement, il me paraît important de vous le dire, Dieu ne s'est pas arrêté avec Jésus à la résurrection. Parce que beaucoup de prédicateurs prêchent la gloire, la naissance, prêchent la mort de la gloire, prêchent la résurrection de la gloire et s'arrêtent là. Mais je voudrais vous dire qu'il y a plus que la résurrection. Il y a l'ascension de la gloire. Toute gloire qui naît doit mourir. Et toute gloire qui meurt en Christ ressuscite. Et toute gloire ressuscitée doit monter. L'ascension, c'est la montée, c'est la percée, c'est le sommet. Alors, mon rêve pour vous est qu'au-delà de la résurrection, vous atteigniez l'ascension de la gloire. Non pas l'ascension pour aller au ciel, pour être expédié au ciel, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de la montée. Parce que ce qui est ressuscité doit monter. Ce qui est ressuscité doit grandir. Ce qui est ressuscité doit atteindre des sommets. Je crois qu'il y a une place pour vous au sommet. Et je prophétise que vous la preniez avant la fin de cette année, au nom de Jésus. Amen. Résumé parfait, j'espère, chers téléspectateurs, que vous avez pris plaisir à cette émission. In Our Church, c'est bientôt terminé. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas la Convention internationale des femmes de miracle du 24 au 29 août 2021. Et c'est à l'église ambassade des miracles, 6 à Cocody 2 Plateau, Carrefour Camp, route du Zoo. En contact, le +225
07 59 200 200. In Our Church, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine sur MTV+, la télé qui transforme.